à la découverte de notre région sur RBM. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas être quelqu'un d'extraordinaire. C'est une phrase que l'on retrouve tous les jours dans une association baptisée Petites Mains Grand Cœur. Elle est basée à Sanguin-en-Ouep, mais elle traverse les régions, elle traverse les districts pour aller notamment à l'hôpital de Lens et de Douai pour aider les parents ayant malheureusement des enfants prématurés. C'est quoi aujourd'hui la prématurité ? Comment peut-on aider ces petits êtres qui ont des fois des difficultés à avancer dans la vie ? On en parle avec notre invité. Bonjour Isabelle Dereux. Bonjour Fred. Vous êtes la présidente de Petites Mains Grand Cœur, donc une association qui existe depuis quelques années. Elle a été fondée quand, cette association, et pourquoi ? Alors, je l'ai créée en août 2020. Et donc, si je l'ai créée, c'était parce que j'avais un besoin de faire autre chose que de la grande distri qui est mon métier. Et j'avais ce besoin de faire quelque chose pour les autres. Et les bébés préma, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement touchant et qui n'est absolument pas clivant. Tout le monde sait qu'il faut aider les bébés préma. Par contre, il n'y a pas grand-chose qui est fait sur le marché. Alors, aujourd'hui, un bébé est considéré comme prématuré à partir de quel âge ? À partir de quand considère-t-on un petit garçon, une petite fille comme prématuré ? Alors, pour être clair, je suis pas médecin du tout. C'est vraiment pas mon domaine. Donc là, ce qu'on se réfère, c'est qu'on sait qu'on a des petits prémas et des grands prémas. Donc un petit préma, ça va être, quand je dis petit, c'est dans le sens où préma presque à terme. On est à 3 à 4 semaines avant la naissance prévue. 8 mois, voilà, c'est ça. Voilà. Par contre, on a des bébés qui naissent parfois avant même 5 mois. Oui, ça vous l'avez appris, c'est ce qu'on appelle des prématurités extrêmes. Donc, oui, ce sont des très très grands prémas. Et donc aujourd'hui, est-ce que la prématurité touche plus ou moins le bassin minier ? Est-ce qu'on peut dire qu'on retrouve souvent ces cas de prématurité dans le secteur ou même près de chez vous à Sanguin-en-Ouep ? Alors, on retrouve à peu près de manière uniforme au niveau France, 10% des bébés naissent préma. Donc, par rapport à ces 10%, je ne peux pas vous distinguer lesquels sont des grands prémas et lesquels sont moins grands prémas. Mais toujours est-il que la région Nord-Pas-de-Calais et la région Hauts-de-France n'est pas plus touchée qu'une autre. Mais néanmoins, elle a le même besoin que le niveau national. Alors aujourd'hui, comment l'association Petites Mains Grand Cœur aide-t-elle justement les hôpitaux de Lens, de Douai ou même d'autres hôpitaux à avancer donc sur ces dossiers-là ? Alors, l'aide que nous apportons, elle n'est absolument pas psychologique. Il faut être très très clair, on est vraiment sur une aide matérielle et on aide suivant 2 axes. On aide les parents, d'une part, en leur apportant un kit de première nécessité qui contient diverses petites choses comme une couverture, des carrés odeurs qui sont là pour maintenir le lien olfactif mère-enfant pendant la période de couveuse. On a également un sac dans lequel on vient ranger tout ça, un bavoir, un bonnet aussi pour protéger la tête parce que c'est ce qui va permettre de réguler la température. Un bébé préma a beaucoup de mal à réguler sa température. Et également une brassière et des chaussons pour la sortie du bébé, même si les chaussons peuvent être utilisés pendant les périodes de couveuse, puisqu'ils ont une particularité, ils sont ouverts au niveau du talon pour laisser passer la sonde de mesure de saturation en oxygène. Et aujourd'hui, ces bébés prématurés, comme je l'ai dit, il y en a partout. Vous êtes contacté par qui ? Par les hôpitaux, par les parents, par les proches des parents ? Alors un peu tout, mais majoritairement les hôpitaux. Les hôpitaux, on passe pas à l'accueil pour déposer des sacs qui ont été préparés. Non, on a d'abord anticipé. On est en échange avec les services de néonat et on signe une convention de manière à ce qu'on soit en phase entre ce que eux attendent et ce que nous allons apporter. Et à partir de là, le partenariat commence. Donc notre premier hôpital, c'était Lens, bien sûr. Hôpital historique, est-ce que vous vous souvenez donc du début de cette collaboration avec l'hôpital lensois ? Oui, je me souviens parce qu'on se souvient toujours plus particulièrement avec un petit coup de cœur du premier hôpital, même si tout se compte pour nous, c'est clair qu'on a le même niveau de service pour l'ensemble de nos hôpitaux. Mais Lens, c'est le petit truc en plus puisque c'est notre premier hôpital et on a conçu pas mal de choses nouvelles qu'on a apportées. Vous avez parlé de ce kit, justement, où il y a plein de bonnes choses pour les parents, mais également pour les enfants. Vous en avez distribué combien l'année dernière ? Alors, l'année dernière, 1038. 1038, oui, sur 8 hôpitaux des Hauts-de-France, dont un qui n'est pas tout à fait dans les Hauts-de-France, puisque c'est Tournai, en Belgique. On a légèrement passé la frontière, mais donc sur 8 hôpitaux. Et pour cette année, vous en avez distribué combien ? Presque 500 déjà. Donc le chiffre risque d'être dépassé ? Un petit peu, c'est probable. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous contacter si on est dans un autre hôpital ? Alors déjà, est-ce que les parents peuvent vous contacter directement ? Et si on est par exemple dans un autre hôpital, une polyclinique, et qu'on n'est pas couvert par votre surveillance, est-ce qu'on peut quand même vous contacter ? Alors, les parents peuvent nous contacter, oui, à titre individuel, ça se passe très régulièrement. D'ailleurs, encore récemment, on a apporté notre aide à un petit bébé qui est né sur Arras. Parfois, ça part même au-delà des Hauts-de-France parce qu'il n'y a pas de frontières par rapport à ça. Soit je me fais aider par des amis qui ont d'autres associations dans d'autres régions de France, par exemple en Bretagne ou en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais si jamais il n'y a pas de réponse, de toute façon, on enverra par le biais soit de la poste ou par un autre moyen. Est-ce qu'aujourd'hui, les bébés prématurés sont suffisamment, j'ai envie de dire, soignés ou choyés
dans les hôpitaux du bassin-minier? Est-ce que tout est donné à ces petits êtres aujourd'hui? Parce que vous comblez quand même un manque, Isabelle Dereux. Oui, mais c'est toujours le cas des associations. Les associations sont là vraiment en support de ce que font les services publics. Le service public, par exemple, de l'hôpital de Lens va apporter tout ce qu'il faut d'un point de vue soins, d'un point de vue vraiment purement médical. Et ça, évidemment, on n'est pas du tout sur le même créneau. Alors que nous, on va apporter un confort au niveau des parents et notamment pour les petites choses en plus qui fait que quand on a un bébé qui fait 1,5 kg pour pouvoir l'habiller, on trouve rien dans le commerce. On va pas l'habiller chez les poupées, c'est fait en Chine. D'accord. Alors que nous, on fait ça avec des matières qui respectent le bébé, avec des matériaux nobles, avec des cotons qui sont Ecotex, par Vous exemple. créez les vêtements, donc c'est vrai que ce qu'on trouve dans le commerce, un bébé prématuré ne peut pas le mettre. Alors, les prémas qui sont à 8 mois, oui, peut-être. Il y a quand même certaines gammes qui sont développées. Par contre, tout ce qui va concerner les bébés, les grands prémas, d'abord, ce ne sont pas forcément des vêtements qui sont nécessaires. Je prends le cas des caréodeurs qui vont permettre de maintenir le lien olfactif mère-enfant pendant la période de couveuse. Vous n'allez pas trouver ça dans le commerce, par exemple. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont spécifiques et qui sont apportées au bébé par l'association et que, effectivement, 100% des choses que nous offrons sont confectionnées par les bénévoles de l'association. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui dans l'association Petites Mains Grand Cœur? Alors, 108 à aujourd'hui. Sur toute la région? Sur la région. Alors, les régions un peu larges, parce que c'est vrai que parfois on va un peu loin. En Belgique aussi. Exactement, tout à fait. C'est pour ça qu'on est de la Belgique, exactement. Mais oui, on est alors majoritairement quand même sur les Hauts-de-France, faut être honnête. Mais on a quand même des gens jusque dans le département des Bouches-du-Rhône. Bon, une personne, mais qui est originaire de Boulogne à la base. Donc voilà, ça touche le nord et le sud de notre beau pays. Isabelle Dereux, on parle de vie, on parle d'espoir. Est-ce que il y a des parents qui vous disent, eh bien, quelquefois, oui, vous m'avez redonné espoir, vous m'avez donné de la joie. Est-ce que vous avez des témoignages forts, quelquefois, dans votre téléphone? Oui, très, très fort. Et alors, on a la chance de les avoir, par téléphone, soit en direct, ou des choses que les parents sont d'accord pour partager. Et sur notre page Facebook, on a régulièrement des messages d'encouragement, des messages... Allez-y sur la page Facebook de l'association. Elle est vraiment très bien tenue. Il y a de très beaux messages. Oui, et ce qui est bien, c'est qu'on a la chance d'avoir beaucoup de parents qui sont très participatifs. Et notamment sur Lens, d'ailleurs. On a un énorme retour des parents lensois. Il doit y avoir quelque chose en plus peut-être à Lens qui doit faire cette petite osmose avec l'association. Mais c'est vraiment encourageant parce que les parents souhaitent partager leur expérience pour que ça puisse servir à d'autres parents en termes d'espoir. C'est compliqué quand on a son petit bonhomme ou sa petite bonne femme dans une petite boîte et qu'on se demande comment ça va se passer ensuite. Alors, aucun cas n'est le même que les autres, c'est une évidence. Par contre, savoir qu'il y a un après la prématurité, ça c'est vraiment important. Alors, il y a de très belles histoires. La majorité des bonnes histoires se terminent bien. Mais est-ce que quelquefois, Isabelle Dereux, il y a des histoires qui se terminent un peu mal? Et là, on doit être présent pour ces parents qui sont confrontés à un drame. Oui, alors oui, malheureusement, ça se termine pas toujours bien, c'est clair. Je n'en suis pas toujours informée et j'irais que... Presque heureusement pour moi, parce que je suis un peu en mode éponge sur ça. Moi, je suis pas du tout préparée, je suis pas psy, je peux pas apporter d'aide particulière ni aux parents. Ça aussi, c'est utile de le dire, c'est parce que faut pas que les parents, même s'ils sont confrontés à ce genre de choses, faut pas qu'ils viennent vous voir en cherchant des réponses, parce que vous ne pouvez pas leur apporter ce réconfort et ces réponses. Voilà, à chaque fois que ça a été le cas, j'ai commencé par là. C'est-à-dire, je leur dis, je suis pas psy, je peux pas aider, parce que c'est pas mon domaine. Et moi-même, je suis pas préparée à ça, donc j'ai pas envie non plus, moi, d'être complètement anéantie. Et c'est le cas, quand j'ai appris la mort d'un petit bonhomme, Léopold par exemple, pour ne pas le nommer, ça a été vraiment dévastateur pour nous quand on a appris ça de la part de ses parents. Mais heureusement, on a beaucoup d'histoires qui se terminent bien. Et c'est vraiment là-dessus que je souhaite focaliser. Et ces histoires qui se terminent bien, vous les retrouvez sur la page Facebook de l'association Petites Mains Grand Cœur Hauts-de-France. On reste avec Isabelle Dereux, c'est la présidente de cette association qui aide les prématurés dans leur parcours du combattant, j'ai même envie de dire. On se retrouve dans un instant sur RBM. Vous êtes au bon endroit. À la découverte de notre région sur RBM. Isabelle Dereux est l'invitée de RBM, présidente de l'association Petites Mains Grand Cœur, une association comptant plus de 100 bénévoles avec l'hôpital de Lens comme l'hôpital, j'ai envie de dire, de référence peut-être justement. Qu'est-ce que vous avez construit avec le CHE de Lens, Isabelle ? Alors, on a cette chance d'avoir une grande proximité avec les services et notamment avec celui de Lens. Et elles avaient une problématique. La problématique, c'était que parfois les bébés, une fois qu'ils avaient terminé la période de couveuse, devaient aller sur ce qu'on appelle des berceaux chauffants. C'est-à-dire qu'il y a le matelas qui vient garder une bonne température pour le bébé. Et l'important, c'est de garder le bébé le plus proche possible de cette source de chaleur, donc au niveau de son dos. Donc, ils étaient mis en body dessus pour être vraiment en proximité. Sauf que qui dit body dit une couverture pour maintenir un peu la chaleur par-dessus. Bien sûr. Or, les couvertures sont vraiment
vraiment proscrites et il vaut mieux les éviter pour les bébés. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ça accroît le risque de mort subite du nourrisson. D'accord. Donc, il est vraiment important et les mamans sont vraiment sensibilisées à ça, d'utiliser plutôt les turbulettes gigoteuses, on leur donne le nom qu'on veut, mais ça ressemble à ça. C'est bien gigoteuse. Voilà. Et donc, le truc, c'est qu'on échange avec les services. Ce que je leur ai proposé, c'est de leur faire une turbulette presque normale, sauf qu'au niveau du dos, elles sont simplement en coton, de manière à être vraiment très proche pour le bébé de la source de chaleur, mais sur le dessus, d'avoir la même sécurité. Mais c'est vous qui avez eu cette idée-là ou vous avez repéré ça sur Internet ? Ah non, on l'a pensé, on l'a fait, on a fait des prototypes ensuite avec le service. Quand ça a été validé, on en a proposé aux autres hôpitaux et hop, voilà, c'était parti, tout le monde en a. Alors aujourd'hui, vous travaillez sur ce projet-là, vous travaillez également combien d'hôpitaux dans le bassin minier ou même dans la région Hauts-de-France ? Alors dans les Hauts-de-France, on travaille avec 8 hôpitaux. Si vous voulez, je vous les énumère. Allez-y, tout le monde au même niveau. Voilà, donc on a Lens, Douai, Seclin-Carvin, Lille, Saint-Vincent, Tournai en Belgique, Amiens, Maubeuge et Valenciennes. Aujourd'hui, donc 8 hôpitaux sont couverts par vos services. Est-ce que vous diriez oui peut-être à un autre hôpital s'il vient se manifester ou vous préférez vous concentrer sur les 8 cités ? Alors, on va plutôt se concentrer sur les 8 cités, même si on en a peut-être un quand même qui va sortir. On peut avoir le nom ? Non, pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Alors pourquoi ? C'est juste que moi, je travaille en dehors de l'association et qu'il y a un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Et que dès que j'aurai un peu plus de temps, pourquoi pas ? Là, ça sera envisageable d'en faire davantage. Mais ensuite, il faut que ça reste quand même quelque chose de super agréable comme ça l'est aujourd'hui, une bouffée d'oxygène et non pas quelque chose qui prenne tout le reste du temps libre en dehors du boulot. Alors, est-ce que ce travail est valorisé ? Mais quand je veux dire qu'il est valorisé, est-ce qu'il est soutenu, ce travail, par les pouvoirs publics, par les mairies ou même par les structures d'État ? Alors, ça dépend. On en a des villes qui sont vraiment très aidantes par rapport à ça. Et si je peux les nommer ? Allez-y. Donc, par exemple, Douai, Maubeuge et ma commune, Saint-Guérin-Wep. Et je peux dénoncer ou pas ? Allez-y, vous êtes sur RBM, vous avez la parole libre. Voilà, donc pas du tout Lens par contre. On a une fin de non-recevoir à chaque fois que je fais une demande de subvention. C'est surprenant parce que c'est quand même un très gros hôpital qu'on aide depuis 4 ans. C'est votre premier ? Et on l'aide vraiment énormément. On a fait beaucoup de choses, on a inventé des choses pour eux, on a conçu des choses pour eux, qu'on a bien évidemment offert ensuite aux autres hôpitaux. Mais le CH de Lens ne peut pas plaider votre cause auprès des services de Sylvain Romer ou même du conseil municipal de Lens ? Eh bien écoutez, peut-être si vous pouviez nous aider, il n'y a pas de souci, on est preneurs. Donc voilà, nous on relaie l'appel d'Isabelle Dereux, il faut aider cette association. En plus, est-ce qu'on peut chiffrer le budget d'une association comme la vôtre ? Alors nous, le budget, c'est uniquement de la matière première, puisqu'on n'a absolument aucun autre frais que ce qui est achat des tissus, de la laine. On ne peut pas se permettre de faire du recyclage parce qu'on est dans le cadre des bébés préma, donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on achète. Et donc c'est environ 16 000 € par an pour pouvoir offrir et confectionner ces 1038 kits. Mais quand même une somme, 16 000 €, ça correspond tout simplement au salaire annuel d'une personne au SMIC, si je ne dis pas de bêtises, on se rapproche de ça. Alors il n'y a pas de salariés chez nous, il faut être très clair. C'est tous des bénévoles. Absolument, oui. Donc plus de 100 bénévoles, aucun salarié, et donc des personnes qui ont un travail à côté qui se bougent tout simplement pour ceux qui ont quelquefois des difficultés à bouger. Donc Isabelle Dereux, vous avez besoin de quoi aujourd'hui, très simplement ? Alors, tout ce qu'on a besoin, donc là, de bien évidemment des petites aides, si on pouvait en avoir financièrement, parce que chaque année, il faut recommencer, et les bébés naissent chaque année, et donc on recommence. Les kits sont uniques, c'est-à-dire qu'ils sont offerts à un bébé, ils ne vont pas resservir ensuite. Ce qui n'est pas le cas de ce qu'on fait au niveau des services de néonat. Là, ça pourra resservir. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de soutien financier, clairement, en sachant qu'on est une association défiscalisée, c'est-à-dire que chaque don offre droit à une réduction d'impôt de 66% pour un particulier, de 60% par une entreprise, et qu'on a vraiment des chouettes sujets en plus à proposer en mécénat sur les entreprises. S'il y en a dans le bassin minier qui sont preneurs, je peux leur expliquer. Il y a des entreprises qui vous aident dans le bassin minier, des grands noms que les auditeurs connaissent ? Alors là, je ne sais pas si c'est vraiment bassin minier, mais en tout cas, on a un gros projet actuellement qui s'appelle le Carnet de vie, et qu'on travaille beaucoup avec Cofidis, mais surtout avec les salariés de Cofidis qui se sont vraiment énormément investis, qui ont fait le choix d'ailleurs de donner l'équivalent de leurs heures travaillées pour je ne sais plus trop quelle action en interne, qui représente quand même 2500 € qui va nous permettre d'imprimer nos petits carnets de vie. Et surtout, ce qui est super important aussi, c'est que les collaborateurs se sont investis. Et quand vous découvrirez sur notre page Facebook et sur notre site web la page de notre carnet, vous verrez des superbes dessins qui ont été faits par les collaborateurs. Donc voilà, si vous pouvez faire un don à l'association, n'hésitez pas, même une petite somme. Il n'y a pas de petit don, donc pour une association, surtout pour une aussi belle association. Est-ce qu'on peut également adhérer
à votre groupe ? Alors, pour adhérer, c'est vraiment uniquement quand les bénévoles. C'est-à-dire que on a fait le choix de n'avoir que des adhérents bénévoles qui vont participer, qui vont faire des choses. Alors, les choses, elles sont pas forcément tricot ou couture, puisqu'on peut faire d'autres choses. On a La livraison ? La livraison, on a notre trésorier qui fait livreur en même temps. Et sincèrement, c'est tellement une belle place que je suis pas certaine qu'il veuille la céder, parce que pour lui, il joue le Père Noël à chaque fois, quoi. Il est tellement super bien accueilli que je pense pas qu'il va vouloir laisser sa place. Mais on peut avoir besoin de coups de main pour tout ce qui va être communication, des recherches de sponsors ou des choses comme ça, parce que j'y passe quand même beaucoup de temps, mais je suis aussi salarié temps complet. Et donc, voilà, il faut que chaque année, je retrouve des sommes pour les bénévoles. On peut vous acheter de la laine, on peut vous fournir du matériel, ou non, vous préférez avoir le choix définitif ? Alors, c'est tellement compliqué quand on ne s'y connaît pas, de bien faire le bon choix, d'avoir les bonnes caractéristiques. Très honnêtement, c'est beaucoup plus facile que de nous faire un don et que je me charge d'acheter la matière. Vous nous avez parlé du carnet de vie, donc qu'est-ce que l'on va retrouver dans ce carnet de vie ? Alors, le carnet de vie va y avoir des choses qui sont tout à fait liées à la naissance d'un bébé, comme un bébé classique qui serait né à terme, mais avec aussi des étapes à l'intérieur qui sont vraiment celles dédiées au bébé préma, et notamment à quel moment est-ce que j'ai plus d'oxygène pour respirer, à quel moment est-ce que je suis sortie de ma couveuse, ou de ces choses-là, et qui permettront de l'immortaliser, de mettre une date dessus, de mettre une photo, de manière à ce qu'ensuite les parents puissent expliquer le parcours à leur bébé. Et donc ce carnet de vie, il pourrait sortir quand ? Fin d'année 2024, début d'année 2025 ? Alors, j'espère qu'il sera là vers septembre, octobre cette année. Pour la rentrée. Oui. On souhaite le faire imprimer en ESAT, donc ça prend un peu plus de temps parfois, mais on est vraiment convaincu que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse pour notre asso. Et ça, c'est notamment grâce aux salariés de Cofidis, donc il faut quand même le rappeler. Dernière question pour vous, Isabelle Dereux. Est-ce que vous avez un projet peut-être un peu fou ? Parce que l'association va bientôt fêter son 5e anniversaire, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez peut-être dans un coin de votre tête votre 4e anniversaire, pardon, merci de me reprendre. Est-ce que vous avez peut-être un projet fou, quelque chose vraiment qui vous installerait, qui vous comblerait de bonheur ? Alors, il est un petit peu en cours, et c'est bizarre parce que je vous ai même pas parlé, vous l'avez deviné dans mes pensées, j'ai l'impression. On est en train de travailler sur ce qu'on appelle les cartes étapes. Et les cartes étapes, ce sont des cartes, quand on a l'habitude d'aller sur Instagram ou les réseaux sociaux, on voit plein de photos avec des bébés qui ont des cartes à côté d'eux. Et le principe, c'est d'avoir des étapes spécifiques au bébé préma. D'accord, donc c'est-à-dire par exemple là je suis sorti de couveuse, là j'ai dépassé le premier mois, je mange à la pipette ou je mange au biberon. Exactement, tout à fait ça. Et donc le projet est en cours ? Oui, il est en cours, et encore une fois c'est un super beau projet parce que c'est une maman d'un bébé préma qui avait fait ça pour son petit garçon quand il était préma lui-même, qui est en train de retravailler ce qu'elle avait fait à l'époque pour son petit bonhomme et qui va les mettre à disposition de l'association, et donc nous ensuite il faudra qu'on travaille le côté impression. L'association Petites Mains Grand Cœur vous attend donc avec sa présidente Isabelle Dereux. Elle apporte de la joie et de l'espoir à l'hôpital de Lens, à l'hôpital de Douai, dans 8 hôpitaux du nord de la France et également de la Belgique. Vous voulez les aider, eh bien n'hésitez pas, vous tapez association Petites Mains Grand Cœur. On mettra un lien sur le Facebook de RBM. Et bravo à vous Isabelle Dereux, ainsi qu'à l'ensemble de vos bénévoles. Bon courage pour les prochains projets. Merci à vous. 12h58 sur RBM. RBM. Pink sur la radio du Bas Samigny avant les infos à 13h.